Eh bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube des jeux Play to Earn NFT. Et comme vous venez de le voir, je vous ai présenté le dernier teaser de Comet qui est du coup sur Twitter. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit teaser parce que moi personnellement j'ai adoré, ça m'a mis la hype de ouf. Alors déjà on a vu les nouveaux designs, le fait de pouvoir crafter les cartes, les rewards, le landing de vaisseaux, les compétitions qu'on est déjà en train de faire, plein de choses super top. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc c'est vrai que comme d'habitude, j'ai pas trop le temps pour Comet, mais voir des news comme ça, c'est franchement, ça fait plaisir les amis. Du coup, on va faire un petit tour des news des jeux crypto. Donc en commençant par Comet, bah là vous avez vu la petite vidéo que je vous ai présentée. Aujourd'hui à midi, on a fini la mission 5. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de jouer, donc je me suis pas placé. Je pense que voilà, je suis dans 200e. Hein. Vous imaginez, j'ai même pas joué. J'ai dû faire 2-3 parties. Même pas parce que j'ai pas eu le temps, mais je dois vous faire une vidéo sur comment construire un deck, en sachant que j'en ai testé aussi pas mal. Donc aussi pour ça que j'ai pas un score de ouf parce que j'ai testé pas mal de nouvelles configurations pour essayer de trouver un truc qui soit assez sympa. Et voilà. Et du coup, on aura seulement des news sur la prochaine mission. Mais moi, ce que j'attends vraiment, ce sont le design des nouveaux vaisseaux qu'on a vu dans cette petite vidéo. Et ici, bien sûr, on a le petit Medium qui va bien, qui parle aussi de Comet et du fait qu'ils ont réussi à avoir un funding de 10 millions de dollars. Voilà, donc vous pouvez lire cet article, je le mettrai en description, ça vous donnera un peu plus de détails. Donc, avançons et parlons de Avegochi. Qu'est-ce qui s'est passé sur Avegochi ces derniers jours? Donc déjà ce soir 21h, Twitch live avec Gochi Farmy pour la guide de Gochi French Army. On va faire justement un petit live sur Avegochi. On va parler des rewards des scholars. On aura un invité surprise. On parlera peut-être un peu de DeFi. On parlera un peu aussi de l'évolution des outils qu'on a fait sur Avegochi, évolution de la page web. On vous fera quelques teasings aussi sur ce qu'on est en train de préparer. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, plusieurs choses. Alors déjà, dans le Cochiverse en soi, donc là, je suis connecté. Donc là, à partir hier, non, c'était pas hier, c'était le 2 mai, on a eu le lancement social. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on peut discuter ici dans le Gochiverse directement, ce qui est assez sympathique pour un jeu qui se veut RPG au final. Il n'y a plus d'Alchemica Drop, mais le 7, c'est-à-dire samedi, il y aura un événement spécial où il y aura de l'Alchemica Drop qui va revenir et le 18, la sortie des Landes, bien entendu. Je vous donnerai toutes les news. D'ailleurs, sur le la page officielle de Gochi French Army, on a sorti juste il y a quelques heures ce petit article sur toutes les mises à jour d'avril qu'il y a eu. Si vous voulez repasser un peu qu'est-ce qu'on a fait ce mois d'avril sur Avegochi, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et du coup, les autres choses qui sont arrivées, c'est bien sûr le listing sur le bazar du Altar. Donc là, on peut voir que actuellement le floor price est à 760 GHST. Donc le Altar que je vous rappelle, si je me rappelle bien, il y en avait mintable un maximum de 1500, mais je pense que pendant le mois d'avril où on pouvait le minter, il y a eu seulement un mint de pas beaucoup. Alors attendez, je vais vous dire parce que je l'ai là. On peut le voir ici. Vous voyez ici, il y a 640 honneurs pour un total de 1K3 qui n'a pas été mint. Donc, c'est-à-dire que la moitié était mint. Là, vous voyez que même sur OpenSea, bon, il n'y a pas d'échange, mais du coup, il n'y a que 640 honneurs. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup pour 1300 mint et je pense que 1251 et je pense que le maximum c'était 1500 qui pouvait être mint. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de la rareté en sachant que maintenant ça peut plus être mint, mais c'est juste esthétique. Mais bon, il faut dire que ça en jette pas mal. Et aussi, la deuxième news, c'est que maintenant, on a la première tile, celle qui ne peut plus être mint actuellement, qui est actuellement sur le bazar et qui peut être listée. Et actuellement, vous avez 2 semaines pour minter la deuxième, qui est juste ici. Voilà, il y a encore 13 jours pour pouvoir crafter celle-là, qui est la deuxième. Et donc, du coup, dans 13 jours, après, il y aura la troisième. Donc, du coup, dans 13 jours, ça fait exactement jusqu'au 15. Et après, du 16
au 29, si je me rappelle bien, on aura la troisième et dernière tile qui sera mintable. Et du coup, cette tile que vous pouvez mint aujourd'hui pour un petit montant de Alchemica ne sera plus disponible. Donc voilà, c'est 25 FUD et FOMO et Cake et 75 d'Alpha. Voilà, c'est un peu tout sur Aavegotchi. On va passer maintenant à CryptoRider. À CryptoRider, il y a deux grosses news importantes que vous devez savoir. Alors la première, on va voir ici, mais c'est du teasing sur des nouvelles montures. Donc il n'y a pas seulement celle-là, il y avait un loup. Là, on a celle-là et je ne sais pas s'il y en aura une troisième. Ce sont les Battle Bars. Voilà, une nouvelle monture. Donc peut-être que ça sera une monture qui vous aidera pendant le combat pour le PVE et même pour le PVP. On ne sait pas. Ensuite, on a l'acte 3 Donjon 2 qui sera lancé le prochain mercredi, c'est-à-dire le 11, en sachant que hier, mercredi, on a eu une news. Maintenant, c'est 7 raids. Bon, je vous l'avais déjà dit, je pense, juste avant. Ensuite, on a un retravail du design. Donc là, c'est le design actuel. Et en fait, ils vont faire un design un peu plus grand pour pouvoir mettre plus de détails sur les items, ce qui va être franchement sympa. Au niveau de la communauté, après, je vous passerai le lien, bien sûr, en description, les amis, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. On a le CryptoRider Twitch, comme d'habitude. On a aussi la publicité qui a commencé sur TikTok et Facebook pour faire connaître un peu plus le jeu. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Et si vous êtes sur le Discord de CryptoRider, faites la vérification parce que ça vous donne des droits, des ranks, etc. dans le Discord. Voilà. Au niveau de l'économie, alors ça, c'est un truc que j'avais parlé, mais pour le recrutement, ils vont le réouvrir, mais ça sera le même coût en room, mais aussi il faudra du rider pour pouvoir faire le recrutement. Donc c'est bien parce que du coup, comme le rider avait baissé pas mal, ça montrera un peu, ça fera un système, un mécanisme déflationniste supérieur parce qu'aujourd'hui, le rider ne sert pas à grand-chose à part gagner des rewards et du coup, les gens ont tendance à le dump. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi une nouvelle news sur un asset qui s'appelle CR Custodial. Voilà, donc c'est une nouvelle expérience qu'ils vont faire pour justement pouvoir payer pour les nouveaux joueurs les assets de CryptoRider avec la carte de crédit, tout simplement. Donc pour passer directement, voilà, pour vendre des assets directement en carte bleue, ce qui peut être vachement sympa. Ensuite, on a du coup 16 millions de riders dans la pool et 13 millions 3 dans les 4 pools. Ici, on a un petit NFT Farm Wagon. Alors, j'imagine que ça sera pour les quêtes, peut-être une espèce de monture. Donc, voilà, encore du teasing. Voilà. Alors, après, là, ce qu'on peut voir, c'est le Mount qui a baissé vachement, les mobs qui ont baissé vachement. Alors, tout a baissé, les Gen 1. Et là, c'est même pas le vrai prix parce qu'actuellement, les Gen 1 sont beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, on a un floor qui s'est décrit pas mal sur surtout, alors moi j'essaye de récupérer un peu de fonds pour justement voir si je peux acheter quelques trucs parce que je pense que ça peut être un bon moment sur certains assets. Ensuite, on a la grosse news sur les tournois. On va avoir une nouvelle ligue qui s'appelle la Rosewood League and Dailies. Donc, en gros, pour vous faire une introduction, aujourd'hui, il y a une baisse drastique des price pools en no-room sur CryptoRider pour les tournois. Donc, maintenant, c'est 15 000 Room qui sont déversés, mais il y aura un Rosewood League avec un price pool beaucoup plus grand, 150 000 Room. Voilà, ça sera un tournoi qui sera un single event et qui sera pendant le week-end. Comment vous pouvez participer à ce Rosewood? Bah, c'est simple, il faut vous placer au moins 8e pendant 3 tournois pendant le mois, voilà, pour avoir directement une entrée et vous devez payer une entrée de 1000 Aurum. Voilà, 50% de ces Aurum seront dans le price pool et après on aura 25% qui ira dans la trésorerie et 25% qui ira dans les pools pour les rider stakers. Donc ça c'est très bien. C'est une manière pour les stakers de riders comme moi de pouvoir récupérer un peu de Aurum grâce à ça. Donc en gros, vous avez juste à faire 3 fois top 8 minimum dans le mois et vous gagnerez directement l'accès une fois chaque week-end pour pouvoir faire ce tournoi. Donc, une fois qu'il est rentré, une fois qu'un player est entré dans le Rose Legend, il n'est plus éligible pour participer au tournoi daily pour ce mois. Donc ça, c'est très, très important. Voilà, donc une fois que vous êtes dans le Rosewood, vous ne pouvez plus faire de daily tournament. Du coup, en créant cette ligue, ça
Du coup, ça permettra d'avoir plus de nouveaux joueurs dans les petites ligues et pouvoir, eux, pour pouvoir monter dans les roses. Donc voilà, donc si vous voulez commencer pour acheter directement, pour mettre vos ligues, etc., vous pouvez aller sur le Google Form. Ensuite, on a le petit kick-off qu'on a de la première édition qui sera sur le Discord de CryptoRider. Et c'est tout que j'ai pour les news, parce que sur les autres projets, pour l'instant, j'ai pas trop de news à vous dire. La seule chose, c'est, je dois faire un petit giveaway bientôt. Je dois faire plein de vidéos Twitch. Disons qu'il y a beaucoup de choses sur Aavegotchi, Comet et CryptoRider qui sont en train de bouger. Je suis en train aussi de regarder des autres projets en parallèle, plutôt des trucs qui sont vraiment en bêta, etc., etc. Donc, je suis en train d'investir un peu de temps là-dessus parce que je pense qu'il y a une bonne opportunité. Pour l'instant, pas de play to earn, mais quand il y aura du play to earn sur les choses que je suis en train de regarder, je vous en parlerai, les amis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme ça me donne euh, du courage pour continuer à faire la vidéo. J'espère que vous avez aimé ces petites news. Euh, Dans la description, vous aurez toutes les infos que vous avez besoin. Merci à tous, les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!